Les projets de ruelles vertes, c'est des projets d'appropriation citoyenne de la ruelle, qui est en quelque sorte un espace semi-public. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on excave des bandes d'asphalte sur le côté, puis on plante des végétaux. Mais c'est toujours les citoyens qui sont responsables de l'entretien de la ruelle. Merci d'être venu. Ah, merci. Elliott va couper le ruban pour tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Elliott? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, ben, ça vaut la photo, Le programme des ruelles vertes continuait des programmes des années 70 et 80 qui visaient à sécuriser les ruelles. À la fin des années 90, quand les écoquartiers sont arrivés, on commençait à faire des projets de ruelles vertes. C'était vraiment sous le thème de l'écologie maintenant qu'on se réappropriait la ruelle verte. L'écoquartier, c'est un programme d'action communautaire qui a été mis en place par la Ville au milieu des années 90. Et puis, nous, on vise toujours à faire des projets à caractère écologique, mais qui mobilisent la communauté, qui vont favoriser l'appropriation du milieu de vie par les citoyens qui l'habitent. Chez moi, sur mon garage. Puis c'était de la récupération aussi, si on aimait ça beaucoup. Quand on choisit des végétaux pour les ruelles vertes, on tente toujours de favoriser des espèces indigènes parce qu'elles offrent nourriture et habitat pour les insectes et les oiseaux du Québec. Parce qu'on sait qu'à l'échelle mondiale actuellement, on fait face à une crise de la biodiversité. Certains scientifiques parlent de la 6e grande extinction des espèces dans l'histoire de la Terre. On sait que les abeilles sont menacées dans plusieurs pays. Donc, on est rendu maintenant à penser comment est-ce que nous, en ville, on peut faire notre part pour favoriser la biodiversité. Il y a deux types, en gros, de ruelles vertes. On a des ruelles qui vont être plus comme des petites jungles urbaines, très haut taux de biodiversité, beaucoup de plantes, de la végétation spontanée aussi. Et on a des ruelles qui sont beaucoup plus léchées, là, très bien organisées, plus proches d'un aménagement paysager traditionnel. On est ici dans la ruelle Modigliani, une ruelle avec un caractère artistique très fort. Il y a des ruelles où les résidents vont vouloir plus d'éléments artistiques, d'autres, ça peut être des ruelles avec des thèmes ornithologiques, on cherche à attirer les oiseaux, par des ruelles qui font plus de place aussi pour les enfants, ça prend des aires de jeu. La ruelle ici, par sa densité de végétaux, offre vraiment un petit îlot de fraîcheur. Quand on parle d'îlot de fraîcheur, on l'oppose évidemment au concept d'îlot de chaleur. On est ici à côté de la rue Papineau qui devient très chaude par canicule. Il y a des gens qui ont fait le test dans cette ruelle-ci. Il y avait 10 degrés de différence par une journée de canicule entre la rue Papineau et la ruelle. C'est donc dire que la végétation en ville offre vraiment des avantages là, pour la lutte aux îlots de chaleur. Les ruelles vertes, c'est une des initiatives de verdissement en ville, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont à réaliser si on veut vraiment améliorer la qualité de vie à l'échelle des quartiers. Et les ruelles vertes, pour nous, c'est un moyen de sensibiliser les gens à l'importance du verdissement et on espère que ça va se traduire à travers d'autres initiatives comme le verdissement des cours d'école, par exemple, les toits verts, les jardins communautaires et plein d'autres beaux projets comme ceux-là.